Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Hello tout le monde, alors une petite vidéo aujourd'hui pour répondre à un tag, donc celui des vernis, et j'ai été taguée par Clochette 917 et Massof, donc Akiros Fantasy, pardon. Je vous montre vite fait mon make-up du jour, donc là il a déjà passé la journée, mais bon, ça va, il est encore présentable. Donc c'est avec ma palette Inglot, celle que j'ai ramenée quand je suis allée voir Valentina, et j'ai mis donc, il y a un violet, un marron qui est doré, un petit peu de noir. Et voilà, en ras de cils, c'est le Super Choc d'Avon, dans la muqueuse aussi. Voilà. On y va, il y a 8 questions. Quelle est ta marque de vernis favorite? Donc, la première marque qui m'est venue à l'esprit, c'est Mavala. Je suis cliente chez eux depuis de nombreuses années. En plus, au fil du temps, il y a eu plus de choix de couleurs. Je trouve que c'est des très bons vernis niveau qualité-prix. Il n'y a rien à dire. Et c'est surtout le format que je trouve intéressant parce qu'ils sont petits, donc il n'y a pas de gâchis, il n'y a pas de perte, on n'a pas besoin de diluer. Enfin, je parle pour moi, j'aime pas diluer un vernis, je trouve qu'en fait ça change, la composition de base de notre vernis, quoi. Je trouve que c'est plus pareil après, voilà. Mais comme je dis, ça n'engage que moi. Voilà. Question de des paillettes ou pas? Alors oui, des paillettes, mais généralement c'est des paillettes qui sont déjà dans le vernis, c'est-à-dire je rajoute pas un vernis base transparente juste avec des paillettes dorées ou argentées par exemple. C'est toujours dans mes vernis, il y a souvent des fines paillettes ou voilà des trucs comme ça. J'aime pas les grosses paillettes quand on en met trop parce que bon, même s'il y a le coup de l'alu de mettre son doigt, de mettre le coton puis de mettre de l'alu, c'est quand même chiant pour enlever et tout. Donc voilà, oui aux paillettes mais avec modération. 3. OPI, China Glaze ou Essie. Alors cette question n'est pas facile. J'ai testé les trois. Je ne suis pas honnêtement une grande fan de ces trois marques en fait. Enfin, j'ai trois craquelés et j'en ai au moins 2 ou 3. Je regarde. Parce que j'ai mis mes vernis à côté. 1, 2. Oui, en fait j'ai 5 OPI. J'ai 5 OPI, un ici, et puis China Glaze, j'en avais 2, j'en ai revendu un il y a un moment. Le OPI, en fait, j'ai été déçue par les craquelés, mais bon, c'est quand même à part, c'est pas comme le vernis normal. Le noir, c'est vraiment, il est merdique, quoi. Le rouge et le blanc, ça va. Franchement, je saurais pas dire. C'est pas mes super vernis préférés. Mais bon, comme c'est l'OPI que j'ai le plus et puis que les couleurs sont jolies, je dirais OPI, mais je les trouve un petit peu chers chez nous, quoi. Voilà. À quelle fréquence changes-tu de vernis à ongles? Alors, là, ce matin, je viens de changer mon vernis à ongles parce que j'ai fait remplir mes ongles et ça faisait 10 jours que j'avais mon vernis, donc le 269 Deep Blue de Mavala que ma coco m'a offert. Et avec un top coat, voilà, il m'a tenu 10 jours. Sur le gel, c'est normal, ça tient très très bien. Donc voilà, ça dépend. Là, j'ai gardé 10 jours parce que après, je savais que j'allais refaire mes ongles et puis le vernis tenait bien, donc j'avais envie de le garder. Des fois, je peux enlever au bout de 3 jours parce que j'ai envie de changer de couleur. Mais avant d'avoir mes ongles en gel, en fait, je changeais vraiment tous les 2-3 jours maximum parce que sur un ongle naturel, même si vous mettez une base, le vernis tient bien moins. Alors, plutôt foncé ou lumineux? Alors, ça dépend. Enfin, généralement, je porte du vernis foncé, donc des violets, des teintes de noir avec des, voilà, comme je disais, des mini paillettes dedans, comme la marque Aiko, que j'aime bien. Mais je peux porter aussi du rouge. Je peux même porter du orange aussi, hein, puisque je fais des flammes des fois sur mes ongles, mais je ne porterai jamais un rose tout seul ou un orange tout seul. Je peux porter ces couleurs, mais il faut vraiment que je les marie avec des couleurs foncées en fait, que je fasse un espèce de mix, un truc sympa. Donc je dirais quand même plutôt foncé. Que portes-tu sur tes ongles en ce moment?
Alors je me suis fait une déco que j'ai mis aussi sur Facebook. Donc voilà. Toute seule comme une grande. Là, ça fait un moment que j'avais pas fait une grosse déco comme ça. Généralement, je mets une seule couleur ou je fais vraiment une French, mais je fais un dégradé avec une deuxième couleur. Mais là, j'y suis allée fort. Et puis, je sais pas, je trouve que c'est joli. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, j'ai utilisé, alors d'abord le Catrice, le 060 Bloody Mary To Go. Donc, celui-là, je l'ai présenté X fois. C'est mon rouge préféré. Par-dessus, j'ai posé celui que j'ai reçu dans ma dernière jolie box, donc le 182 Ruby Pumps de Sheena Glaze, qui est en fait, donc on m'a dit, comme on m'avait dit, tu verras, il n'est pas transparent. En effet, il n'est pas transparent, mais le problème, c'est qu'il fait une finition fuchsia. Pour moi, il ne fait pas une finition rouge. Quand je l'ai mis tout seul sur l'ongle, je n'ai pas trouvé rouge. Donc, j'ai préféré mettre mon rouge dessous. Et ça fait qu'il y a un petit côté... Donc, il y a vraiment ce vrai côté rubis, mais sans cette espèce de fuchsia. Pour moi, le fond était rose, quoi. Et j'aimais pas trop. Voilà, donc le trait en diagonale, c'est le noir à toutes petites paillettes de Eiko, le Vampira Polish, que j'aime beaucoup. Donc cette petite marque, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une marque anglaise, donc il y a un site. Et il y a vraiment des produits très bien, comme par exemple les feutres liner. J'en avais déjà parlé, moi, je vous mets le lien de la boutique. Et en dernier, des paillettes argentées, comme ça, donc c'est pour la déco donc j'avais aussi déjà parlé de cette marque. Je vais vous mettre un autre truc pour qu'on voit mieux, je vais prendre le rouge. Donc voilà, Enamel Art 1000, j'en ai acheté une douzaine ou une vingtaine pour un prix ridicule sur ebay.fr. Donc voilà, pour faire sur les côtés. Voilà. Et en finition, j'ai mis de Catrice le Top Coat 10 jours. Qui est très bien. Bon, j'en ai plusieurs de Top Coat, mais celui-là pour le prix, c'est entre, je sais plus, les vernis sont à 2,79, les Catrice et tout ce qui est soin comme ça, je crois que c'est 2,49, c'est même un peu moins, ouais, c'est moins cher que les vernis. Enfin voilà, très suffisant. Après, des ongles mat in or out. Alors je porte pas les ongles mat pour une bonne raison, c'est que tous mes top coats sont brillants, donc même quand j'ai un bon vernis mat, c'est mon petit chouchou, donc c'est un très très joli mat d'Illamasqua, un violet, qui fait partie des dernières collections. C'est vrai que quand je vois des fois des photos d'ongles de vernis en mat, c'est classe. Donc, je dirais quand même que c'est in. Voilà. Alors, es-tu French manicure? Alors, la French classique, traditionnelle, donc l'ongle transparent, le bout blanc, j'ai jamais fait. Je parle pour moi, hein. Ça, j'aime pas du tout. Voilà, c'est un truc, limite, je déteste. Mais je parle, c'est sur moi, parce que je trouve que ça va pas du tout avec moi, en fait. Donc moi, je faisais la French, mais noire. Donc j'ai toujours fait, pendant très longtemps, une French et puis des petites décos dessus, noire, voilà. Mais French classique, non. Et dernière question, ton vernis à ongles préféré de l'hiver? Alors cette question n'est pas facile parce que j'en ai quand même, bon je suis certainement pas celle qui en a le plus parmi nous toutes, mais j'ai une grosse boîte Sephora remplie en fait. C'est dur de dire, c'est dur. Je pense que celui que j'ai eu j'ai flashé là, je dirais quand même que c'est donc le Deep Blue, voilà, donc celui que je portais dans mes dernières vidéos, donc comme je disais, celui que Coco m'a offert. C'est un bleu, mais pour moi il a des mini paillettes, je sais pas si on verra, il y a des toutes petites paillettes, il est Shimer en fait, mais pour moi il a une petite touche de violet en fait dedans, et je le trouve très 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 beau. Donc je dirais celui-ci, parce qu'il faut bien en choisir un, mais il y en a plusieurs que j'aime bien, mais voilà, on va dire celui-ci. Voilà, c'est fini. Alors, qui je tag? Le problème, c'est que je suis un peu à la ramasse. Là, je suis à la bourre parce que ça fait longtemps qu'il est sorti, ce tag. Donc, personne en particulier, parce que toutes mes copines autour ont été taguées. Parce que Sauf, entre autres, est passée par là. Hein.
Donc, bah, écoutez, les personnes qui l'ont pas fait, qui ont envie, bah, faites-vous plaisir. Voilà, je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock and roll. Blabla, truc de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll.